Tu établis un plan, ô Père, bénir un peuple racheté, devant le trône rassemblé, par grâce inclus dans ce destin, nos cœurs acquis à tes desseins. Nous t'adressons cette prière, répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. En se livrant sur le calvaire, Christ accomplit ton plan, ô Père. La croix si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance. Que cette croix soit exaltée et tes louanges proclamées. Héros du message de joie, nous annonçons Christ notre roi. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Rien ne peut arrêter ta main, ô Père, le salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus endurcis. Qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Pour notre troisième prédication dernière, Pascal Denot, du Québec, un Dieu juste qui justifie les pécheurs dans Romains, chapitre 3, verset 26. Alors Pascal n'a peut-être pas besoin d'être présenté, mais quand même, je vais vous dire, il est pasteur et puis auteur. Évidemment, c'est un blogueur sur le bon combat. Brasseur de bière à l'occasion. On vous le dit tout de suite, vous venez nous visiter au Québec. Pascal m'a assuré qu'il vous servira une de ses bières. À tantôt. Bonjour, mon nom est Pascal Denot, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste à Saint-Jérôme, au Québec. Et ça me fait plaisir de vous présenter cette session qui est intitulée « Un Dieu juste qui justifie les pécheurs ». Tous les hommes ont un sens naturel de la justice et de l'injustice.
parce que Dieu l'a imprimé sur leur cœur, imprimé sa loi sur le cœur de chaque être humain, de sorte que les hommes savent naturellement, ont une notion naturelle plutôt, du bien et du mal. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'homme est juste dans son sens de la justice. Ça ne veut pas dire que ce que l'homme considère comme juste est effectivement juste. Tout parent sait qu'il n'en est pas ainsi. On n'a qu'à, dans l'éducation de nos enfants, à constater le nombre de fois où nos enfants se plaignent en disant « c'est pas juste », alors qu'il n'y a aucune injustice, mais parce qu'ils sont mécontents, parce qu'il y a une inégalité qui n'est pas nécessairement une injustice, pour se rendre compte que finalement l'appréciation, même des enfants, de ce qui est de la justice et de l'injustice n'est pas absolument fiable. Le prophète Ésaïe nous dit que les hommes pécheurs appellent le mal bien et le bien mal. Leur appréciation du bien et du mal est renversée et faussée. Bien qu'ils ont un sens de la justice et de l'injustice, ils inversent les standards. Et l'apôtre Paul nous dit que les hommes font souvent ce qu'ils condamnent eux-mêmes. Donc, leur sens de la justice aussi est plus ou moins fiable parce qu'ils se condamnent souvent eux-mêmes dans ce qu'ils approuvent et ils font ce qu'ils désapprouvent. Donc, le sens de la justice de l'homme est tellement affecté, pour ne pas dire infecté, qu'il peut en arriver à un point, l'être humain, où il voit Dieu comme étant injuste, où il se plaint de Dieu, où il considère que Dieu n'est pas juste. Et l'apôtre Paul soulève une telle plainte de la part des pécheurs lorsqu'il écrit dans Romains 3 au verset 5. Il dit « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. » Donc, il soulève le cas que notre injustice est l'occasion pour Dieu de manifester sa justice. Puis il dit, à ce moment-là, Dieu, il y a quelque chose d'injuste d'instrumentaliser l'homme pour la révélation de sa juste colère. Dieu n'est-il pas injuste lorsqu'il agit ainsi? Il dit, je parle à la manière des hommes. Il dit, c'est donc pas une façon de penser qui correspond à la parole de Dieu, au standard de la vérité, mais qui est une façon bien humaine et déchue de réfléchir. Donc, généralement, lorsque les hommes tendent à se plaindre de la justice de Dieu, c'est surtout pour des critères circonstanciels. Quand ils se plaignent que Dieu est injuste envers eux, c'est parce qu'ils souffrent d'une circonstance qui leur déplaît, mais c'est rarement parce qu'ils ont une grande réflexion philosophique et théologique sur la justice de Dieu et à savoir est-ce que Dieu est juste dans ses jugements. Ils vont peut-être trouver que Dieu est injuste dans sa providence, mais la plupart des hommes qui parfois se plaignent de la justice de Dieu, ce n'est pas tant au niveau du jugement de Dieu. Mais c'est spécifiquement ce problème que l'apôtre Paul soulève par rapport à la justification, le problème de la justice de Dieu. Dieu est-il juste lorsqu'il justifie? Et donc, il soulève ce problème. Souvent, quand on pense au problème de la justification, on l'aborde de l'angle de l'homme, depuis surtout la Réforme avec Martin Luther et toutes les anxiétés de Luther par rapport à la sainteté de Dieu, par rapport à la justice de Dieu, qui met le pécheur dans un état d'extrême perplexité, d'extrême angoisse devant Dieu, puisque on se pose la question, comment est-ce qu'un pécheur peut être trouvé juste aux yeux de Dieu? Alors habituellement, quand on pose le problème de la justice dans la question de la justification d'un pécheur, on l'aborde sous cet angle-là, l'angle de l'homme. Comment l'homme, pécheur, peut être trouvé juste aux yeux de Dieu. Mais il y a une autre, un pendant ou une conséquence à la réponse de la justification. On sait que c'est par la foi, c'est pas par les œuvres, c'est pas parce que l'homme devient juste que Dieu le déclare juste, mais donc c'est par grâce, par la foi, sauf que ça soulève un deuxième problème qui, cette fois, est du point de vue, ou plutôt dans l'angle de Dieu, un problème qui est le problème de Dieu. Et c'est comment est-ce qu'un Dieu juste peut-il être juste en justifiant un pécheur? Comment est-ce qu'un pécheur peut être juste devant Dieu, mais comment est-ce que Dieu peut être juste en justifiant un pécheur? Et c'est vraiment la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette session.
Et l'apôtre Paul nous présente ces deux problèmes ensemble au chapitre 3 de Romains, le problème de la justification du pécheur, donc du point de vue de l'homme et du point de vue de Dieu. Comment est-ce que le pécheur peut être trouvé juste? Paul, au verset 19 à 24, nous rappelle d'abord que tous les hommes sont coupables, donc qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul, devant Dieu, et que les bonnes œuvres de l'homme, les œuvres en obéissance à la loi sont insuffisantes. L'homme ne peut pas être trouvé juste ou être déclaré juste par Dieu sur la base de l'observation de la loi, sont insuffisantes, et que c'est seulement par le moyen de la foi qu'un pécheur peut être trouvé juste. Donc, il commence par régler le problème de l'homme en montrant comment est-ce qu'on peut être trouvé juste devant Dieu, mais il poursuit ensuite avec la justification de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut être justifié en justifiant l'homme? Est-ce que Dieu n'est pas coupable de justifier l'homme puisqu'il y a une injustice de déclarer un injuste juste? Il y a une espèce d'outrage à la justice dans cette déclaration-là. Et c'est le problème auquel il s'attaque après avoir réglé la question de la justification du pécheur. Maintenant, il faut justifier le Dieu juste, en quelque sorte, au versets 25 et 26 du chapitre 3. Et ce sera vraiment le texte que je veux exposer théologiquement, surtout, plus que seulement une exposition là, mot à mot grammaticale, mais partir de ce passage de Romains 3, 25 et 26 pour tirer des propositions théologiques que je vais tenter de démontrer par le reste des Écritures. Donc, si vous voulez, on va lire ensemble Romains 3, versets 25 et 26, où l'apôtre nous dit « C'est lui, en parlant de Christ, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Prions. Notre Dieu, nous voulons te bénir pour le privilège d'étudier les Saintes Écritures. Nous voulons te demander de bénir cette présentation. Nous voulons te prier pour qu'elle nous permette de mieux comprendre à la fois notre justification, mais comment toi, qui es un Dieu juste, tu demeures juste et tu manifestes même ta justice en justifiant des impies comme nous. Et Seigneur, qu'on puisse être encouragés, affermis, fortifiés par cette présentation. Et nous le demandons au nom de celui par qui tu as accompli toute justice, Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai 4 points qui sont en fait 4 assertions théologiques que je veux construire là, une par-dessus l'autre pour finalement exposer ce passage. Alors, mon premier point, c'est que Dieu est juste. Deuxième point, justifier un pécheur, c'est une injustice. Troisièmement, Dieu a justifié des pécheurs. Et quatrièmement, Dieu a montré sa justice en Christ. Alors, premier point, Dieu est juste. Deutéronome 32, verset 4, nous lisons « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Il y aura toujours des pécheurs, il y aura toujours des impies pour haïr Dieu, pour déclarer que Dieu n'est pas bon, pour s'attaquer à lui, mais Dieu dit de lui-même qu'il est juste, qu'il est fidèle, il est sans iniquité, que tous ses jugements sont droits et parfaits. La justice de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Et là, je veux nous amener à réfléchir un petit peu à la théologie propre, la doctrine de Dieu. Qui est Dieu dans son essence propre? Et à réfléchir à cet attribut de la justice de Dieu. Quand on parle des attributs de Dieu, il ne faut pas les imaginer comme des qualités que Dieu possède. Il faut plutôt comprendre que Dieu n'a pas des attributs, Dieu est ses attributs. La différence entre ces deux idées, c'est que si Dieu a des attributs, il existe une définition en dehors de Dieu, une espèce de définition universelle de l'amour, de la justice, de la puissance, et Dieu a de tout cela. Dieu est comme composé de ces éléments-là. Mais on sait que Dieu n'est pas composé,
il est simple, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas formé d'assemblage de choses disparates qu'on met tous ensemble et qui ferait qu'il est Dieu. Le fait qu'il est simple veut dire qu'il n'y a pas de partie en lui et il est ses attributs et il n'y a pas de... Nous, on peut pas voir Dieu dans son essence simple, on peut seulement le voir comme s'il était composé parce qu'on a une finitude humaine qui nous empêche de comprendre Dieu en tant que Dieu. Il n'y a que Dieu qui comprend son essence par lui-même, en lui-même. Mais là où je veux en venir avec tout ça, c'est que Dieu, donc, est justice. L'idée, c'est que Dieu n'a pas de la justice comme s'il y avait une justice, un principe, un concept de justice qui existe en dehors de Dieu et qui serait transcendant et auquel Dieu devrait se soumettre pour être juste. Dieu est justice, c'est-à-dire qu'il est la source de la justice. Toute idée de justice, toute loi juste va se définir par rapport à un standard, par rapport à une règle, une norme. Bien, la norme, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui, dans son essence, est juste. Et c'est lui qui donne la norme de ce qu'est la justice en se révélant tel qu'il est et en révélant une loi, en révélant ses exigences qui reflètent ce qu'il est dans son caractère. Donc, tout comme Dieu est amour, bien Dieu est justice. Et l'Écriture illustre cette idée que Dieu ait ses attributs plutôt qu'il possède ses attributs. Puis sur cette question de la justice, par une illustration qui est l'idée qu'il n'y a pas de tribunal au-dessus de Dieu. Il n'y a pas comme une justice, puis là, Dieu regarde objectivement cette justice pour essayer de voir s'il est conforme à cette justice. Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est vraiment l'image que l'Écriture nous donne. Hein, quand il y a un procès parmi les hommes, si on est mécontent du verdict, on peut aller en appel, puis ensuite on peut aller dans une cour supérieure, puis jusqu'à une cour suprême. Bien, la cour ultime, hein, le jugement ou le tribunal final, c'est celui de Dieu. Il n'y en a pas au-dessus, il n'y a pas de jury, il n'y a pas un standard, il n'y a pas un principe qui serait un principe là, qui flotterait comme ça, de lui-même, qui existe, un principe de justice. La justice et toute notion de justice parmi les hommes émane de Dieu qui est la source de la vie, mais la source de la justice également. Il est le Dieu juste. Et donc, cette idée qu'on ne peut pas aller plus haut que Dieu, qu'on ne peut pas trouver un principe au-delà de Dieu, on le voit par exemple lorsque Dieu questionne Job. Et il lui dit, à la fin des différents plaidoyers, il lui demande « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Il n'y a pas de mesure avec laquelle on peut mesurer Dieu, puis il n'y a pas de standard au-dessus de Dieu. Hein, c'est là où c'est le dernier arrêt. On ne peut pas aller plus loin. Deutéronome 32, 39 et 40, Moïse nous dit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. » Ce n'est pas Moïse qui dit ça de lui-même, mais c'est Dieu qui, par l'écrit de Moïse, dit donc « C'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. » Et quand Dieu jure, il ne peut pas invoquer un principe plus haut que lui-même, donc il jure par lui-même. Il n'y a rien de plus élevé, il n'y a rien de plus grand et en même temps de plus fondamental que Dieu lui-même. Donc, il est justice. Et Paul reprend cette idée dans son épître aux Romains, vers la fin de l'épître, au chapitre 11, versets 35 et 36. Il demande qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, il n'y a pas rien de plus grand que Dieu. Mais ici, ce n'est pas seulement l'idée d'une souveraineté, mais d'une transcendance absolue dans son essence, dans sa personne, dans son être moral. Et donc, c'est Dieu qui établit tout standard de justice. Toute règle par laquelle on va juger, toute loi, donc, vient de Dieu. Je ne dis pas que toutes les lois établies par les hommes sont de Dieu, mais toute loi bonne, toute loi véritablement juste se mesure au standard qu'est Dieu lui-même. Et Dieu nous révèle la bonne loi, sa loi. Sa loi morale, il la révèle dans l'Écriture et elle est, nous dit le psalmiste, parfaite. Elle restaure l'âme, il n'y a aucune faille. C'est une loi, donc, c'est le standard divin qui reflète le caractère de Dieu.
L'Écriture nous dit que les jugements de Dieu sont parfaits. Psaume 19, 10. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ça ne peut pas être autrement. Dieu est vérité. Dieu est juste. Dieu est justice. Il ne peut pas y avoir un standard par lequel on pourrait prendre Dieu à défaut, montrer que Dieu s'est trompé, parce qu'il est la source de vérité, la source du vrai, la source de la justice. Et conséquemment, donc, Dieu ne peut pas être contraire à ce qu'il est. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas être injuste, Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas avoir de communion avec le mal. Paul écrit à Timothée, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » L'omnipotence divine n'inclut pas l'idée de pouvoir se renier ou de devenir ce qu'il n'est pas. Jacques nous dit, « Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Et Jean nous dit que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Alors voilà notre première assertion démontrée. Dieu est juste. Il est la justice. Et donc, il ne peut pas avoir aucune communion avec le péché et de connivence avec le pécheur. Psaume 5, 5 et 6. « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. » Ce qui nous amène à notre deuxième assertion. Justifier un pécheur est une injustice. Cette assertion dépend en grande partie, en fait dépend complètement de notre concept de la justification. Qu'est-ce que ça veut dire que de justifier? Lorsque Dieu justifie ou lorsque nous justifions, qu'est-ce qui est impliqué? Que veut dire le verbe? Que fait le verbe justifier? Comment est-ce qu'on décrit cette action? Et vous savez que il y a des débats historiques, mais en fait, c'est le grand point de division entre le catholicisme et le protestantisme. C'est cette compréhension de ce qu'est la justification, de ce qui se passe quand Dieu justifie. Alors, du côté catholique, justifier veut dire rendre juste. L'idée qu'il y ait une transformation de quelque chose qui est affecté, qui est vicié par nature et qui redevient juste. Bien, si justifier veut dire rendre juste, quel mal y a-t-il à justifier un pécheur? Donc, il y a mon assertion, justifier un pécheur est une injustice, dépend de ce qu'on veut dire par justifier un pécheur. Si on veut dire, ça consiste à rendre un pécheur meilleur, rendre un pécheur juste, le transformer pour qu'il devienne un juste, bien, on ne peut pas reprocher à Dieu ou à l'homme de vouloir faire une telle chose. Mais si justifier ne signifie pas cela, et avec toute la tradition protestante évangélique, ce que nous croyons que l'Écriture enseigne par justifier, c'est pas l'idée de rendre juste, mais de déclarer juste. On n'est pas dans le concept d'une transformation morale, mais on est plutôt dans l'idée d'un tribunal où il y a un verdict qui est rendu par un juge et il prononce son verdict, soit qu'il déclare innocent, il justifie, il déclare conforme à la justice, ou soit il condamne et il déclare donc coupable. Alors l'idée de justifier, c'est un concept qu'on dit forensique, légal, et non pas quelque chose d'éthique qui transforme notre être moral, mais ça ne change pas notre constitution morale, ça change notre statut légal devant Dieu. Or, déclarer juste celui qui est injuste, bien, c'est un outrage à la justice. Si un juge a devant lui un voleur ou un violeur ou un meurtrier et qu'il a toutes les preuves pour le condamner, que même le criminel plaide coupable et que le juge ne le condamne pas, bien, c'est un outrage à la justice. Si le juge ne prononce pas une sentence contre lui et non seulement le laisse en liberté, mais le récompense, bien, il commet quelque chose qui est odieux, qui est contraire à la justice. Donc, il y a, comme je l'ai dit, un grand débat autour de ce que signifie justifier, mais je pense qu'on comprend bien le concept de justification quand on le compare à son contraire. Le contraire de justifier, c'est condamner. Et condamner ne veut pas dire rendre pécheur. Quand on condamne quelqu'un, on ne le rend pas mauvais. On n'est pas en train de changer sa nature ou de lui faire quelque chose de mal. On est en train de le déclarer mauvais.
Une condamnation, lorsque le juge condamne un criminel, lorsqu'il le déclare coupable, il ne le fait pas coupable. Il est déjà coupable par ses actions, il s'est rendu coupable, mais il le reconnaît publiquement, formellement, devant la justice comme étant coupable. Donc, c'est un verdict. Maintenant, justifier le mal, c'est mal. Ne pas condamner le mal, c'est mal, et condamner le bien, c'est mal. Et l'Écriture est sans équivoque à ce niveau-là. Lorsque Abraham plaide avec Dieu pour son neveu Lot qui vit à Sodome et Gomorrhe, dans cette région-là, et donc Dieu annonce qu'il veut détruire cette ville, et Abraham plaide parce qu'il sait qu'il y a au moins un juste dans la ville, et ce qui va faire périr toute la ville avec le juste dedans, et il dit à Dieu, Genèse 18, 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Bien sûr que celui qui juge toute la terre, le juge suprême, va exercer la justice. Il ne peut pas faire autrement que d'exercer la justice, et selon sa nature, il ne peut pas se renier lui-même. Lorsque l'Éternel fait passer sa gloire devant Moïse, qui lui a demandé de voir sa gloire. Il dit, tu ne peux pas me voir parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre, mais je vais te mettre dans le creux du rocher et je vais passer devant toi et tu vas voir ma gloire. Voici la vision que Moïse reçoit. Exode 34, 6 et 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » D'abord, c'est quelque chose de magnifique où on a Dieu qui proclame sa propre gloire, puis c'est Dieu qui chante les louanges de Dieu. Et on a aussi dans ce conseil intertrinitaire, Dieu parfois qui parle à Dieu, cette communion intertrinitaire. Et donc Dieu qui met de l'avant ses attributs, puis il nous présente deux attributs, sa miséricorde et sa justice. Et il semble y avoir une tension ici quand on lit ce texte-là. Est-ce que Dieu fait miséricorde aux pécheurs ou est-ce qu'il punit le pécheur? Moïse, d'un côté, nous dit que Dieu nous dit qu'il conserve sa bonté, son amour, sa miséricorde aux pécheurs, il est compatissant, mais en même temps, il dit qu'il n'innocente pas le coupable et qu'il punit l'iniquité. Et donc, on est pris avec une tension qui pourrait peut-être même sembler une contradiction, et ce n'est que dans l'Évangile où on comprend, et on va le voir au terme de cette présentation, comment il y a dans l'ontologie divine entre ce qu'il est par essence, dans son amour et sa parfaite sainteté et justice, seulement dans l'Évangile où on voit comment une telle chose peut être de ce Dieu-là et qui peut être vis-à-vis de l'homme tout en étant un Dieu de miséricorde et un Dieu de justice. Le livre des Proverbes contraste encore cette idée de justifier le mal ou de condamner le bien comme quelque chose d'abominable devant Dieu. Proverbe 17, 15. « Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Alors nous avons un gros problème. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Alors, quelle est la solution? Il n'y a aucune possibilité de s'en sortir. Et donc, certains, devant le problème de la culpabilité de l'homme, s'imaginent que Dieu n'a qu'à pardonner, n'a qu'à laisser faire. Mais en réalité, Dieu ne peut pas ne pas punir le mal. Le verset 25 nous dit que c'était un problème moral, c'était un problème théologique que Dieu ait laissé les péchés impunis, les péchés avant l'incarnation du Christ, que les péchés de ceux qui ont été justifiés demeuraient impunis. Et Paul le voit comme un problème moral. Peut-être que pour nous, au 21e siècle, on se dit on n'a pas besoin de cela, de punir le mal pour réformer la société ou changer l'homme, mais dans la justice divine, et selon le standard, c'est pas comme si l'homme avait une autre justice qui s'était améliorée. La justice de l'homme qui ne punit pas le mal est une injustice, est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu ne peut pas ne pas punir l'iniquité. C'est selon son standard, et s'il ne le fait pas, il est injuste. Carl F. Henry, théologien évangélique important du 20e siècle, écrit « Si la justice doit être préservée et si la sainteté ne doit pas être outragée,
alors toute violation du droit exige une punition proportionnelle à la culpabilité. Selon le Nouveau Testament, l'humanité pécheresse n'est pas en droit d'attendre de Dieu autre chose que la colère, le jugement qui consiste à être rejeté et châtié éternellement. Et certains se disent, non, mais il n'y a pas de proportionnalité entre nos offenses temporelles et un jugement éternel qui consiste à aller en enfer pour l'éternité. Il y a une disproportion entre le châtiment et la gravité de la faute. Selon le standard de qui? Nous ne réalisons pas la gravité d'offenser la justice du Dieu éternel. Et donc, cette offense ne pourra pas finir d'être payée. C'est une offense qui est infinie. Et c'est pour ça que le jugement est de nature infinie, qui est éternel. Et il fallait donc qu'il y ait quelqu'un qui ait une valeur infinie pour pouvoir expier cette faute-là dans le temps. Et c'est Christ qui l'a fait. Mais donc, la faute doit être punie, c'est absolument essentiel. Mais maintenant, le problème qu'on étudie, ce n'est pas comment est-ce qu'un pécheur peut être juste devant Dieu, mais c'est comment est-ce que Dieu peut être juste en justifiant les pécheurs. Parce que ça nous amène à notre troisième point. Une fois qu'on a dit que justifier un pécheur est une injustice, troisième assertion, Dieu a justifié des pécheurs. Et Paul soulève ce problème au verset 25, quand il dit « Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » D'abord, à quoi ça réfère quand il dit ça? Certains ont dit les péchés auparavant, c'est les péchés avant le baptême ou avant la conversion. John Gill répond, « Par les péchés passés, il faut entendre non pas les péchés antérieurs au baptême, ni les péchés de la vie d'un homme en particulier, mais les péchés des saints de l'Ancien Testament qui ont vécu avant l'incarnation du Christ et avant l'oblation de son sacrifice. Et bien que cela ne doive pas leur être exclusivement réservé, car le sang du Christ a été versé pour la rémission de tous les péchés de son peuple, passé, présent et futur, toutefois, les péchés des saints avant la venue du Christ paraissent être particulièrement désignés ici. Et donc, Dieu semblait injuste de ne pas avoir puni leurs péchés. On pourrait dire, il les a punis, ils ont fini par mourir, donc le salaire du péché, c'est la mort, ils sont morts, Dieu punit leurs péchés. Mais en fait, ce qui fait que Dieu semblait surtout injuste, c'est parce que non seulement il n'avait pas puni clairement les péchés à leur juste valeur, mais c'est qu'il a justifié les pécheurs. Paul dit que Dieu semblait injuste parce qu'il avait laissé impunis les péchés, mais c'est dans la perspective que Dieu non seulement a laissé impunis les péchés, en déclarant justes ces hommes auxquels il avait laissé les péchés impunis. Et donc, dans le chapitre suivant, l'apôtre Paul veut nous donner une idée du caractère choquant de la justification du pécheur lorsqu'il écrit « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Portez attention à cette expression « celui qui justifie l'impie ». On vient de dire que c'est une abomination, que Dieu a en horreur celui qui justifie l'impie. Et Paul prend cette expression très choquante et nous dit que Dieu est celui qui justifie l'impie. Dieu serait-il en abomination à lui-même parce qu'il a justifié Abraham, selon ce qu'on lit dans Genèse 15:6? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il a cru en celui qui justifie l'impie, il a cru en l'Éternel et il a cru en Christ, qui lui était révélé par la promesse, qui était sa propre postérité qui viendrait pour le justifier. Il a cru et Dieu lui a imputé à justice. Dieu fut-il injuste en n'imputant point à David son péché? Parce que Dieu a en horreur quand on ne condamne pas le mal, quand on ne condamne pas l'iniquité. Et David s'écrit au psaume 32, « Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Non seulement il n'impute pas l'iniquité, mais il déclare juste l'injuste, il justifie l'impie. Dieu donc avait justifié ces hommes, il leur a donné la vie éternelle, et pourtant, il n'avait pas réglé le problème du péché. Il n'avait pas encore, à ce moment-là, et Paul dit c'est un problème. C'est un problème théologique, c'est un problème moral. Ça va contre ce que Dieu révèle dans sa parole, d'agir de la sorte, de ne pas condamner leur péché. Et il avait laissé impuni le péché. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernier point, où on a la solution que vous connaissez certainement, c'est que Dieu a montré sa justice en Christ.
Et Paul rappelle d'abord que Dieu avait un plan depuis longtemps. Au verset 25, il dit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. » Donc Dieu avait un plan et son plan était d'expier le péché par le sang de Christ. Il n'allait pas laisser impuni le péché ad vitam aeternam. Il entendait régler le problème du péché. Et tout l'Ancien Testament était une préparation pour comprendre ce que Christ allait faire lorsque la justice de Dieu allait être manifestée publiquement par son Christ, ou lorsque Dieu allait manifester qu'il est juste dans la justification des pécheurs par l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie en Christ. Mais toute l'économie de l'Ancien Testament préparait cette venue, à commencer par le système sacrificiel et le propitiatoire qui est rappelé ici lorsque l'apôtre Paul utilise cette expression que Christ est une victime propitiatoire. C'était quoi le propitiatoire? Bien, c'était le dessus de l'arche de l'Alliance et c'était là aussi où est-ce qu'on versait le sang du sacrifice pour rendre Dieu propice. Ce Dieu qui est en colère contre l'homme, donc c'est une image là, très, très chargée, là, comme émotivement, mais pour nous dire que l'homme est sous la condamnation de Dieu, est sous la colère d'un Dieu saint, et Dieu ne peut pas l'accepter tel qu'il est, et il est propitié par le sang d'une victime. Et donc, l'Ancien Testament donc, nous préparait tout ça. Si on n'avait pas eu toute l'économie de l'Ancien Testament, tout le système lévitique des sacrificateurs et des sacrifices, comment on aurait pu interpréter et comprendre la mort de Christ à la croix? Et Paul comprend ce que Jésus a accompli une fois pour toutes, un seul sacrifice, à la lumière de ce qui a précédé et duré des siècles, qui était répété et répété chaque année pour pointer vers l'ultime sacrifice qui était l'acte de justice finale, parce que ce n'est pas dans le sang des brebis et des boucs que Dieu réglait le péché, il l'expiait. En fait, le fait que c'était à refaire à chaque année démontrait que le péché subsistait jusqu'à ce que le voile du temple a été déchiré, que même le temple a été détruit puisqu'il n'était plus nécessaire et qu'on a un nouveau temple qui est le corps de Christ ressuscité, glorifié et son Église qui est ce corps spirituel. Et donc, tout l'Ancien Testament était l'image, la préparation, l'ombre de ces réalités célestes qui ont pris une forme visible lorsque Dieu a été manifesté en flèche, lorsque Dieu, Fils, s'est incarné pour venir exécuter tout ce qui était préfiguré et accomplir ainsi la loi. Et donc, il est appelé une victime propitiatoire. Et vraiment ici, on a toute l'idée de substitution pénale. Donc, Jésus est une victime. Qu'est-ce que faisait la victime? Elle représentait celui qui était le coupable, celui qui était le pécheur, posait sa main sur l'agneau, puis il y avait comme un transfert légal, symbolique du péché sur l'agneau en question qui était immolé. Eh bien, Jésus vient comme grand prêtre, il est notre représentant, il participe au sang et à la chair pour pouvoir être notre frère et notre représentant. Il est pris du milieu du peuple pour être comme nous, afin que le péché soit puni sur la nature humaine. Et Christ, donc, participe à cette nature humaine, il s'incarne et il prend sur nous la faute, il prend sur lui notre faute, il prend sur lui la colère de Dieu et il est puni à notre place, il reçoit le châtiment éternel que nous méritons à sa mort à la croix, mais il propicie Dieu et il peut expier notre faute. Et il n'a pas besoin de rester éternellement sous la mort puisque, comme il est Dieu, sa vie a une valeur infinie de sorte qu'il peut expier une colère éternelle même dans un cadre temporel et nous racheter et nous donc donner la vie éternelle par l'union avec lui au moyen de la foi. Donc, il est devenu notre représentant, notre sacrificateur et notre sacrifice. Il est le sacrificateur sacrifié. Et ainsi se trouve réglé le double problème de la justification. Le pécheur peut être justifié. Comment est-ce qu'un pécheur peut être trouvé juste devant Dieu? Pas en lui-même, pas grâce à ses mérites, pas grâce à l'obéissance à la loi, mais grâce à l'œuvre de Christ, grâce à la parfaite justice de Jésus qui lui est imputée par le moyen de la foi. Premier problème réglé. Mais deuxième problème réglé. Comment est-ce que Dieu peut demeurer juste en justifiant un pécheur? Et Paul le dit explicitement au verset 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Notez que Paul insiste sur l'idée de montrer sa justice. Et à nouveau, je vous cite John Gill qui dit afin de montrer, c'est-à-dire de le manifester. Dieu est naturellement et essentiellement juste en lui-même. Et il l'est manifestement dans toutes ses œuvres, en particulier dans la rédemption par le Christ. Dieu n'était pas injuste, puis là, il est devenu juste parce qu'il a accompli la rédemption en Jésus-Christ. Dieu était juste, Dieu il est juste de toute éternité. Dieu, en justifiant des pécheurs avant de punir leurs péchés, demeurait juste, mais il a manifesté publiquement qu'il était juste dans le temps. Ce n'est pas donc une fiction, c'est pas juste un concept théologique. Il a accompli la justice dans une personne humaine, dans un événement historique. Le Christ, donc, qui vient pour être puni à notre place. Et donc, Dieu n'était pas injuste, il était juste, mais il ne l'avait pas encore manifesté publiquement. Et il a démontré donc qu'il était juste tout en justifiant des pécheurs. Et la croix, donc, était ontologiquement nécessaire. Puisque Dieu est amour et puisque Dieu est justice, bien, il en résulte une révélation de Dieu, de son amour et de sa justice dans l'Évangile, par la croix. Écoutez ces paroles de Louis Berkhof, un théologien réformé, qui écrit « On peut se demander si ce bon plaisir de Dieu, comme cause de l'expiation, puisque il explique dans le paragraphe précédent que une des causes fondamentales pour expliquer l'expiation, c'était le bon plaisir de Dieu. Donc, on peut se demander si ce bon plaisir doit être considéré comme une volonté arbitraire ou comme une volonté qui est enracinée dans la nature même de Dieu et qui est en harmonie avec les perfections divines. Autrement dit, une volonté qui est en quelque sorte rendue nécessaire par la nature de Dieu. Il poursuit. Il a été représenté par Don Scott comme s'il n'était qu'une expression arbitraire de la souveraineté absolue de Dieu. Don Scott présente le bon plaisir de Dieu comme cause de l'expiation, comme quelque chose qui serait un peu arbitraire. Mais il est plus en harmonie avec l'Écriture de dire que le bon plaisir de Dieu à vouloir sauver des pécheurs par une substitution pénale fut fondé dans l'amour et la justice de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a fourni un moyen de salut aux pécheurs perdus. Jean 3,16. Et c'est la justice de Dieu qui exigeait que cette voie de salut soit conforme aux exigences de la loi, afin que Dieu soit juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3,26. Donc, la croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu, nous dit Paul en Romains 5,8. Mais c'est aussi la preuve de la justice de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous, mais Dieu prouve qu'il est juste par cette même croix. Donc, la croix est d'abord et avant tout à propos de la gloire de Dieu. On a souvent tendance à rapporter la croix à nous-mêmes, comme on rapporte à peu près tout à nous-mêmes, on se place au centre, mais en réalité, Dieu est au cœur de l'Évangile. La gloire de Dieu est la manifestation publique de ce qu'il est. Son honneur est en jeu dans ce qui s'est passé à la chute et comment Dieu va réagir. Et Dieu révèle à la fois sa justice en punissant le péché, puisqu'il ne peut pas le laisser impuni. Dieu ne peut pas ne pas punir le péché, mais il révèle en même temps son amour infini, puisqu'il fait miséricorde au pécheur qui est uni à Christ. Donc, la croix est d'abord à propos de la gloire de Dieu. Quand je parle de la gloire de Dieu, on s'imagine une espèce de lumière rayonnante, et c'est pas que c'est exclu, mais c'est l'idée de la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est par essence. C'est la manifestation de son essence, de sa justice et son amour. Et la croix, donc, glorifie Dieu. Elle justifie Dieu et elle prouve qu'il est amour et qu'il est justice. Alors, on voit la rédemption comme le moyen qui justifie le pécheur en Jésus-Christ. Et on est moins habitué de réaliser que la rédemption justifie également Dieu. On se dit Dieu n'a pas besoin d'être justifié, mais dans un sens, c'est vrai, Dieu n'a pas besoin d'être justifié, mais Dieu s'est justifié, c'est-à-dire qu'il s'est révélé, s'est déclaré, s'est manifesté publiquement juste dans ce qu'il a fait. Et c'est ce que Paul nous dit au verset 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Donc, lorsque Dieu est justifié, c'est qu'il est déclaré juste. Il était juste. Il l'est essentiellement, il l'est éternellement. Mais quelqu'un aurait pu contester que Dieu est injuste parce qu'il n'a pas condamné les pécheurs. Et non seulement il ne les a pas condamnés, mais il les a justifiés, il les a récompensés de la vie éternelle. Mais Dieu était juste en le faisant à cause de Christ. On pose la question, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mais il y a une question qu'on pourrait poser, qui accusera Dieu? Il a montré sa parfaite justice. Dernière citation, Herman Bavinck écrit « Ainsi, puisque selon la loi, Dieu condamne et doit nous condamner à cause de notre péché, il lui a plu de révéler sa justice, c'est-à-dire son pouvoir de jugement, et à cet égard aussi d'acquittement de la justice d'une autre manière, c'est-à-dire sans la loi et les œuvres de la loi, uniquement par l'Évangile. Dieu, en effet, a élevé le Christ comme sacrifice d'expiation, se montrant ainsi juste et en même temps capable de justifier ou d'acquitter ceux qui ont foi en Jésus. Et il n'existe aucune autre démonstration dans l'univers d'un Dieu à la fois juste et amour. Il y a des gens qui ne croient pas l'Évangile, qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui ne réalisent pas ce qui est impliqué. Ils ne peuvent pas avoir Dieu, ils ne peuvent pas connaître le vrai Dieu, ils ne peuvent pas véritablement recevoir Dieu tel qu'il est dans son essence et ses attributs s'ils n'ont pas cet Évangile, s'ils n'ont pas ce moyen de rédemption. La substitution pénale, le fait que Christ vient prendre notre place, qu'il devient la victime propitiatoire, est au cœur de l'Évangile. Christ est mort pour nous, mais est aussi au cœur de la doctrine de Dieu. Christ est mort parce que Dieu est amour et justice. Et parce que Dieu est ce qu'il est, il y avait une nécessité que Christ meure ainsi. Alors puisse Dieu bénir sa parole, qu'il puisse nous donner d'apprécier la richesse de cet évangile, la gloire de ce qu'il a accompli en se révélant lui-même dans l'œuvre qu'il a faite par Christ. Amen.